on disait là tout à l'heure, c'est bien demain matin, enfin, comme ça, parce qu'il y a une info qui est tombée, on pourra entendre Sylvie Hoffman demain matin à France Inter, c'est ça? Elle est l'invitée de la matinale, donc ça va être intéressant pour ceux qui pourront écouter, avoir un écho. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a un peu de personnel médical, peut-être aussi, peut-être des infirmières ou peut-être des apprentis. Je sais qu'il y a des étudiants en médecine, quelques étudiants en médecine. Une question vraiment basique, comment s'est fait cette rencontre avec cette femme incroyable, tout simplement? C'est une rencontre qui s'est faite un peu par hasard en fait. C'est-à-dire qu'on avait mis des annonces dans les hôpitaux de Marseille et Sylvie a vu cette annonce et elle a appelé pas du tout pour elle, elle a appelé pour proposer ses infirmières de son service. Et la conversation de téléphone a été telle que ça nous a donné envie de la rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, elle était très... elle venait de passer la première vague du Covid, elle venait d'avoir son AVC. Et en même temps, il y avait ces 40 ans d'hôpital public qu'elle avait vécu. Donc elle est vraiment arrivée, je dirais, chargée de tout ça. Et j'ai été un petit peu saisie, en fait, par sa manière qu'elle avait de me raconter son métier, sa vie, et comment elle avait traversé ses 40 ans. Et j'ai vraiment flashé, en fait, sur elle. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais aller la voir sur son lieu de travail et à l'hôpital. Et donc là, j'ai rencontré son équipe, je l'ai vue au travail. Et il y a eu vraiment l'évidence d'un film à ce moment-là. Et je lui ai dit, tu sais, en fait, cette femme que je cherche depuis des mois, en fait, je pense que c'est toi. Et là, elle a été très surprise parce que elle n'était pas du tout dans cette idée-là. C'était, elle voulait proposer vraiment les filles de son service, en fait. Mais c'est vraiment elle qui m'a plu, pour toutes les raisons que vous avez pu voir dans le film, en fait. Elle a une personnalité, il y a quelque chose chez elle que je trouve assez unique, en fait. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'infirmières pour le film, et j'avais pas de déclic. Je trouvais les gens extrêmement sympathiques et intéressants, mais voilà, il y a quelque chose qui se faisait pas. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Sylvie que tout d'un coup, il y a eu comme une sorte d'évidence. Oui, c'est là qu'on voit tout le travail que tu fais depuis de nombreuses années. Il y a toujours la rencontre entre vraiment toujours une personne, enfin un élément qui te donne envie d'aller plus loin. Mais c'est ça, le documentaire, c'est vraiment l'art de la rencontre, quoi. C'est quelqu'un qui tout d'un coup, soit c'est une personne, soit c'est un lieu. Il faut qu'il y ait quelque chose à un moment qui vous saisisse comme ça et qui crée le désir d'un film. Et là, c'était elle. Alors, techniquement, comment ça se passe? Toi, tu pars, c'est un film que tu as fait sur une période de combien de... Il y a un an de tournage. C'est une chronique d'un an. Donc c'est un an de tournage. Un peu plus. T'es revenu, t'es reparti, t'as eu comme... Tu as monté entre-temps, tu as tourné. Non, je monte jamais avant la fin du tournage. D'accord. Surtout qu'il s'est passé beaucoup d'événements qui n'étaient absolument pas prévus. La retraite, c'était pas prévu. Oui. La rencontre avec sa mère, c'était pas prévu. Voilà, il y a beaucoup de choses. L'histoire de son gène pourri, ce n'était pas prévu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées au cours du tournage et qui ont dessiné le récit, en fait, progressivement. Moi, je me suis adapté à la réalité. Ça vous a plu, le film? Oui, ça. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, je peux parler directement. D'accord. Oui, ce film m'a beaucoup plu, mais par contre, j'ai une interrogation, c'est la place des médecins. Je trouve qu'on ne les voit pas, à part le chef de service, on voit de temps en temps, qui paraît assez à sa place, on va dire. Et les médecins, les internes, est-ce que le monde infirmier est à part? Voilà, c'est ce que je ressens. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Alors, vous avez deux médecins. Vous avez le professeur Astoul et le professeur Dutot. En fait, les deux médecins, il y en a un qui opère, vous voyez, qui est le professeur Dutot, et vous avez Astoul, qui est l'autre médecin. Qui sont les deux professeurs, en fait, du service. Et les internes, en fait, ce qui se passait, je les ai filmés, mais en fait, souvent, la cadre, elle est très peu en relation avec les internes. En fait, elle n'est pas censée être, si vous voulez, dans cette interaction. Et le film
il adopte vraiment le point de vue de Sylvie, si vous voulez. Il est raconté dans la subjectivité vraiment de son regard. Ce qui fait que moi, pendant le tournage, pendant l'année donc de tournage où j'étais avec elle, j'ai parfois fait des séquences sans elle, comme des extensions où justement j'ai suivi les internes, j'ai un peu fait comme ça, un peu des excroissances. Et il y avait des séquences qui étaient très intéressantes que j'ai gardées dans la première version du montage. Et quand on a fait une projection de cette première version, les gens nous ont dit, mais on n'en a rien à faire en fait des scènes sans Sylvie en fait, parce que d'une certaine façon, au bout d'un moment, le film a un peu imposé sa loi, c'est-à-dire celle du point de vue. Et c'était Sylvie, toujours Sylvie, rien que Sylvie si vous voulez. C'est pour ça qu'en fait, du coup, vous voyez pas les internes. Et Sylvie, elle a la retraite là depuis son départ. Ouais. Depuis son départ. Toi, tu continues à avoir beaucoup de relations. Là, il y a la sortie du film, bien sûr, mais sinon, il s'est passé vraiment. Tu gardes en général les gens que tu as filmés depuis tant d'années, tout ça, tu les vois changer, grandir. Tu continues à avoir des relations. Je continue à avoir des relations avec tous ces gens que j'ai filmés. C'est des gens qui sont. C'est plus qu'un film, hein, faire un documentaire. Pour moi, en tout cas, c'est plus qu'un film. C'est des gens qui sont entrés dans ma vie. Je suis rentré dans la leur. Donc, c'est important pour moi de savoir comment ils vont. Voilà ce qu'ils font, leur santé, etc. Donc, c'est sûr que. Donc Sylvie, évidemment, c'est quelqu'un... déjà, là, on fait la promo du film, comme le film sort le 10 avril. Donc du coup, on fait la tournée comme ça des avant-premières, on rencontre la presse. Tu étais à Marseille, d'ailleurs, en fait, on est allé à Marseille, bien sûr. Ouais, ça devait être... il y avait des infirmières. Ça a été folklore, l'avant-première. Il y avait toutes les infirmières qui étaient là, qui avaient... parce que tout le monde avait hâte de voir le film aussi. Et un peu de découvrir qu'est-ce qu'on avait pu tirer de cette année de tournage là-bas. Et c'est étonnant parce que vous voyez un service comme celui où travaille, je dirais même, je pense que c'est vrai de tous les services. J'ai filmé dans le fond un service pendant 1 an, à un instant T. Sylvie part, et un peu plus d'1 an après, le service n'a plus rien à voir, c'est autre chose en fait. Et Sylvie, les cadres, c'est vraiment les clés de voûte quand même d'un service. Si vous avez une cadre qui est dysfonctionnelle, c'est tout le service qui est dysfonctionnel. Et ça, c'est vrai dans plein de services que j'ai pu voir. Dans les hôpitaux. C'est un collectif, en fait. Et ce collectif, il est vraiment, je dirais, orchestré à partir de la cadre. Et elle est vraiment cette espèce de point d'équilibre. Et c'est vrai que Sylvie avait créé, durant toutes ces années, une équipe qui était vraiment à son image, je trouve. Et il y avait une sorte de cohérence. Et il y avait une certaine joie, quand même, dans ce service qui était assez étonnant. Hein. Et ce qui n'est pas le cas vraiment de tous les services, je peux vous dire, parce que j'en ai vu vraiment d'autres. Et là, on a appris, donc un peu plus d'1 an après, la remplaçante qui est là a fait un burn-out. Elle est partie depuis, elle est partie depuis des mois. Elle est partie depuis des mois, elle est en arrêt. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour la remplacer, donc le service fonctionne sans cadre. Et donc là, c'est l'horreur. Il y a des infirmières qui sont déjà parties, etc. Donc c'est fou de voir comment un service comme ça, vous le filmez à un instant T, et vous revenez, je sais pas, 1 an, 2 ans après. Vous voyez, c'est une autre réalité. Oui, c'est ce que tu nous montres dans le film, parce qu'elle impose vraiment quelque chose d'incroyablement... Enfin, c'est il y a l'humain et le côté militaire aussi, parce qu'elle a un organisationnel qui est absolument incroyable. Et du coup, elle a 40 ans de métier. Elle a 40 ans de métier, tout le monde la respecte. Et même la relation qu'elle entretient avec des jeunes infirmières et tout. Enfin, il n'y a jamais... Et à la fois, elle est materne, mais sans les materner. Elle est là, enfin, elle porte l'équipe. Même, il y a un truc qui m'a frappé, c'est la manière dont elle parle au chef de service. Et elle lui dit chef tout le temps. Il y a quelque chose d'un peu... Elle respecte la hiérarchie, bien sûr. Ouais, elle dit chef tout le temps. Enfin, il y a quelque chose de... Mais je pense que c'est très lié aussi aux femmes, enfin, je dirais à cette génération de soignants. Parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, pendant que j'ai tourné pendant cette année-là, c'est que Sylvie, elle appartient vraiment à une génération de soignants pour qui le rapport au travail était assez sans limite, quand même. Et pour le pire et pour le meilleur. C'est vrai que la nouvelle génération qui arrive n'a plus du tout ce même rapport au travail. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont beaucoup plus soucieux de la qualité de vie qu'ils veulent avoir. Il n'est pas question pour eux de se faire avoir par le système. Et
donc du coup, ils sont beaucoup plus comment dire, ils seront plus comptables, je dirais, en tout cas de ce qu'ils donnent, d'une certaine manière. Alors que Sylvie, et tous les gens de cette génération-là, généralement, et d'ailleurs souvent... sur plein de boulot. Oui, c'est-à-dire ils ont été au-delà des limites, si vous voulez. Oui, et à tel point que Sylvie, d'ailleurs, s'est posé des questions, hein, en se disant, mais dans le fond, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? C'est-à-dire que, parce qu'elle, elle l'a payé un peu cher. Physiquement, mais, et mentalement aussi. La charge mentale, quand même, dans ces métiers est très forte. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, au bout de X années, quittent l'hôpital et vont faire autre chose, en fait. Donc, vont travailler le médical ailleurs ou carrément font autre chose. Et elle t'a expliqué à un moment donné que quand elle a commencé, peut-être je sais pas, tout n'est pas dans le film, mais quand elle a commencé en tous les cas à travailler, à devenir infirmière, elle travaillait dans des meilleures conditions. Enfin, non, pas spécialement. Elle t'a expliqué des choses là-dessus, non? Sylvie, elle a été vraiment dans le service dur. Hein. Elle a été aux urgences enfants. Elle a fait des services vraiment, vraiment costauds, quoi. Donc elle en a vu, je dirais, des vertes et des pas mûres. Mais je pense elle avait un peu le feu sacré, quoi, quand même. Hein. Elle était passionnée par son travail. Je pense qu'elle devait aussi aimer que ça bouge un peu, quand même. Elle avait ce goût-là, à mon avis. Et voilà, donc, et je pense que ça... Du coup, moi, quand j'arrive et que je la rencontre, j'ai l'impression que j'arrive finalement un peu à la fin de son parcours, dans cette espèce de maturité, de contrôle qu'elle a. C'est la sensation qu'on a en tant que spectateur. Face à toutes les situations. Parce que quand même, les soignants, ils ont cette habitude de devoir, ils ont même ce devoir d'être devant des situations souvent difficiles, mais de garder le contrôle, de savoir arbitrer, de prendre des décisions très rapidement. Et alors qu'ils ont quand même de grosses responsabilités par rapport à ça. Donc, et on voit qu'elle est dans la maîtrise de tout ça, après tant d'années. Je voulais savoir en quelle année vous avez terminé l'enregistrement du film, et savoir si elle s'est fait opérer comme elle le voulait. J'ai terminé le film, le tournage il y a à peu près 1 an. Et là l'année qui s'est écoulée a été dédiée aux opérations. Donc pour elle, elle a eu 3 opérations pour justement faire l'ablation de ce qu'il fallait pour plus qu'elle ait de soucis avec ce gène pourri qu'elle a. Maintenant ça va. Maintenant elle est contente parce qu'elle est quand même débarrassée de cette espèce d'épée de Damoclès, même si elle aura besoin d'être suivie quoi qu'il arrive. Hein, parce que voilà, c'est vraiment... un gène de merde, comme on peut dire, mais qui est assez présent en fait. Les gens ne le savent pas, mais c'est un gène en fait qu'un certain nombre de gens ont. Ah oui. En fait, oui, et qui génère en fait des cancers. Alors c'est vrai que le film il est très, enfin il y a à la fois le sujet, mais il y a à la fois la personnalité de Madame Hoffman, mais il y a aussi ta personnalité de cinéaste aussi, parce que tu es très ambitieux dans ta manière de toujours de... Enfin, tu fais du cinéma, parce que là, en l'occurrence, le film est dans un format qui est bien particulier pour la salle de cinéma, qui est en scope. Tu filmes toujours tes documentaires d'une manière assez grandiose, grandiloquente. Enfin, en tous les cas, il y a toujours beaucoup de cinéma. On le voit dès le début avec cette manière d'agencer les plans, tout de suite, de filmer. Toi, ce qui t'intéresse aussi, c'est quand même... Tu veux faire un documentaire, quand même, tu stylises quand même beaucoup, enfin, tu veux quand même faire du cinéma. Et de la forme. Et de la forme, voilà. D'où te vient tout ça quelles sont tes origines de cinéma, sur le documentaire peut-être, ou ailleurs? C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé par la fiction, donc je suis quand même très imprégné de cette grammaire-là, et j'aime bien l'idée de ramener une grammaire de fiction à l'intérieur du documentaire, c'est-à-dire vraiment travailler la question de l'écriture, des cadres, du point de vue. Et c'est vrai que souvent dans le documentaire, on peut être habitué à cette notion, on pourrait dire, d'une sorte de neutralité objective, comme si on voulait rendre compte du réel de la façon la plus neutre possible, sous-entendu, c'est la vérité. Moi, je ne crois pas à ça. C'est-à-dire, je pense que, pour moi, le cinéma, c'est l'art du point de vue.
on engage un regard, et au contraire, je recherche une subjectivité totale. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'était de faire le film dans le point de vue de Sylvie. C'est-à-dire faire le film vraiment avec elle. C'est pas un film sur elle, c'est un film avec elle. Donc pour construire cette subjectivité, c'est une histoire de mise en scène, en fait. Ça se construit avec la caméra, par la caméra. À la fois par les axes qu'on choisit, les valeurs de cadre, les focales. Ensuite, tout ça est redoublé par le montage, et on rentre du coup dans une grammaire qu'on peut dire de fiction, parce que c'est souvent la fiction qui construit ses points de vue subjectifs. Voilà, pour avoir ce sentiment d'être complètement avec elle, de construire cette empathie entre le spectateur et elle, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le film. Bonsoir. Moi, je trouve que ce que j'adore dans vos films, c'est votre regard qui est très attentif et tendre sur les personnes que vous filmez. Et la question que j'avais, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet par rapport à votre documentaire précédent où le sujet était très différent? En fait, au moment de Adolescente, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où il y a, en fait, c'est un documentaire où je suis 2 ados pendant 5 ans. Il y a Emma et Anaïs. Et Anaïs, à la fin des 5 ans, est en lycée pro, et elle veut absolument devenir aide-soignante. Donc elle fait un stage à l'hôpital, et je l'accompagne, je la filme, en fait, à ce moment-là. Et tout d'un coup, j'ai vu ce passage de relais, quoi. J'ai vu ces infirmières accueillir Anaïs, lui parler, essayer de lui expliquer le fonctionnement de l'hôpital, et surtout de lui transmettre un savoir, en fait. Et j'étais assez émue de cet échange, et tout d'un coup, j'ai commencé un peu à fantasmer, à imaginer la vie d'Anaïs dans 20 ans. Je me suis dit, tiens, quelle femme elle va devenir, en fait, quelle personne ça va être, en fait, dans 20 ans. Et le désir du film, il est né à ce moment-là, en fait, de faire une sorte de portrait de femme, qui était comme une sorte de portrait d'Anaïs 20 ans après, quoi. Ça a commencé comme ça. Et après, je me suis dit, ok, si tu veux faire le portrait d'une infirmière, alors ouf. Voilà. Et la question de la ville, pour moi, était vachement importante. Et comme pour ado, Brive-la-Gaillarde, où j'ai filmé cette histoire, c'était très important, par exemple, comme ville. Et donc j'avais envie de Marseille, parce que c'est une ville que je connais bien. J'adore l'identité très singulière de Marseille, les gens sont très cash. Et comme le personnel à l'hôpital, il a une obligation de réserve, je me suis dit, peut-être qu'à Marseille, je vais avoir une chance que ça déborde. Quand même, vu la nature un peu des gens à Marseille, je me suis dit, là, ma vie, ils vont être un peu sans filtre, quoi. Et j'avais cet espoir quand même, un peu secret en moi, que ça se passe comme ça. J'ai pas été déçu, quoi. C'est-à-dire que ils ont rempli, je dirais, mes attentes, au-delà même de toutes mes espérances, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, au moment où moi j'ai l'idée du film, le Covid n'est pas encore là, en fait. Ouais, bah oui. Et au moment donc on commence à rentrer en casting pour trouver donc une infirmière, paf, le casting, enfin le Covid nous tombe sur la tête. Et donc là, ça a été vraiment compliqué, parce que tous les hôpitaux se sont complètement verrouillés, comme ça, sont devenus de véritables forteresses. On ne pouvait pas rentrer, mais les hôpitaux ont quand même accepté de passer notre annonce. Et la directrice de casting avec qui je travaillais m'a dit, ne t'inquiète pas, on va se démerder. Donc on est passé par les réseaux sociaux, on appelait les gens par téléphone, on les voyait par Zoom, etc. On s'est un peu débrouillé comme ça. Et entre les vagues, parce que le film commence au moment de la 2e vague, en fait. Et donc entre les vagues, on a un peu réussi, entre la première et la 2e, à essayer de rencontrer un maximum de gens. Voilà. Mais c'est une vraie expérience pour quelqu'un comme moi, qui suis extérieur à l'hôpital, complètement hypocondriaque, filmé pendant 1 an dans un service comme celui-là à Marseille. Ouais, c'était une expérience, quoi. Mais c'est vrai que, pour revenir à ta méthode de travail, parce qu'on parlait d'adolescente là, d'ailleurs, c'est vrai que c'est la foutue Covid, quand même, tu aurais pu venir à ce moment-là, présenter le film ici, et puis malheureusement ça n'a pas pu se faire, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques loupés sur tes films, et c'est vrai que c'est tous des très très grands documentaires. Il y a vraiment
l'attention que tu portes à chaque personnage, au suivi. Moi je vois par exemple ce documentaire magnifique qu'on a adoré il y a quelques années, c'était Les Invisibles. On se souvient on parlait là, Les Invisibles. Merveille absolue. Le doc sur Arte là, que tu as fait, là, qui était au départ, je crois que tu disais que c'est peut-être un doc fait pour le cinéma, mais comme il y a eu la Covid, tu n'as pas pu le sortir la Covid le sortir en salle. Petite fille qui est un film incroyable, absolument incroyable. À chaque fois, tu fais une tranche de vie, quoi. Je me dis, mais tu fais un film quoi, tous les 2-3 ans, comment ça se passe? Enfin, toi, cette petite fille, c'était il y a quoi? Il y a 3 ans? C'est ça? Tu fais un film tous les 3 ans à peu près, hein. Ah bah non, parce que j'ai fait Casa Susanna. Ah oui, il y avait ça. J'avais Garçon sensible, j'ai fait ça. Non, j'ai un rythme c'est vrai que j'ai un rythme assez soutenu. J'ai cette chance en fait de pouvoir faire des films assez régulièrement. C'est vraiment une chance parce que le cinéma c'est tellement aléatoire. Il y a des gens qui te suivent assez rapidement. J'ai une productrice absolument géniale qui s'appelle Muriel Ménard chez Agathe Film et on est vraiment. C'est la boîte de Guédiguian, non? Oui, c'est la boîte de Robert Guédiguian. Ouais. Et c'est Agathe Film est une boîte merveilleuse. Muriel est quelqu'un avec qui j'ai une complicité totale, une totale confiance. Et c'est vrai que là, depuis à peu près une quinzaine d'années, j'ai beaucoup enchaîné les films. Et c'est presque un peu miraculeux d'ailleurs, parce qu'au cinéma, normalement, le rythme est jamais aussi intense. Mais bon, voilà, j'ai cette chance, je crois. Toujours ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ce sont des documentaires qui trouvent leur public. Enfin, pour la majorité des films que tu as fait, et les spectateurs en salle sont venus. Et puis, non, mais ce qui est aussi à souligner, et parce que c'est pas toujours le cas sur plein de docs et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui touche énormément, c'est assez universel dans les thématiques. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur le dernier jour du service de Sylvie. Cette espèce de folie où tout le monde s'arrose là, qui est assez surprenante. Voilà, le délire qui est la soupape libératrice en quelque sorte. Et puis cette image qui suit d'elle vue de dos, qui fait un petit signe de la main dans ce couloir et puis qui s'en va. Et une autre image qui la suit de près avec son compagnon, son mari. Dans le chemin, c'est pareil, vue de dos. Ça m'a vraiment touchée. Je trouve que c'est une image du départ à la retraite très très solitaire en fait. Et ça m'a vraiment étonnée de voir aussi ce médecin qui lui reproche de partir en fait, au lieu de quand même de manifester un tant soit peu une reconnaissance à son égard. Et qui lui dit naïvement ah mais vous habitez où alors qu'elle est là depuis 40 ans quoi. Je trouve que c'est assez choquant. Et alors est-ce que c'est au montage que vous ne l'avez pas montré ou est-ce que l'hôpital, je sais pas moi, la direction de l'hôpital fait quelque chose? On a l'impression vraiment qu'elle s'en va de manière clandestine quoi. Est-ce qu'il y a un pot de départ de la part de la direction de l'hôpital? Enfin je sais pas, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse partir comme ça, après 40 ans, simplement en se défoulant avec sa petite équipe, et puis basta, on s'en va tout seul après. Alors, elle part pas comme ça. En tout cas, son équipe je dirais, l'a chaleureusement remerciée d'une certaine manière par cette espèce de bagarre qu'ils avaient un peu, cette espèce de bizutage qu'ils avaient préparé. D'ailleurs, ça s'est pas arrêté à ça parce que sa voiture était recouverte de PQ. Enfin bon, voilà, ils ont été jusqu'au bout. Et bon, elle était assez... À la fois, elle était soulagée de partir et triste à la fois parce qu'elle avait quand même cette espèce de culpabilité de partir. Elle avait le sentiment d'abandonner quand même un peu aussi son équipe. Et c'est pour ça qu'elle est un peu entre les rires et les larmes, quoi, si vous voulez. C'est un moment qui est assez poignant. C'est pour ça qu'il y a ce plan d'elle aussi toute seule, comme ça, qui part. Parce que concrètement, c'est ça qui se passe. C'est qu'à un moment, bah, là, vous allez au parking, vous allez prendre votre voiture, et puis voilà. C'est terminé. Alors ça fait quand même quelque chose, quoi. Je pense que c'est une drôle de sensation, qui est vraiment entre ce mélange, vous voyez, de quelque chose se libère en vous,
mais vous laissez quelque chose aussi, quand même, qui a tellement structuré votre vie, qui a tellement été une passion, quand même, parce qu'elle adore, Sylvie a adoré son métier, hein, profondément. Mais, alors, sur la reconnaissance de la direction, après son patron, Astoul, c'est un type qu'elle aime beaucoup, hein. Alors, il la charrie, vous savez, c'est un peu à la Marseillaise, quoi. Il se vanne, comme ça, et l'hôpital, non, la seule chose qu'ils lui ont proposé, c'est d'aller chercher une médaille, la médaille, je sais plus quoi, en or, ou je sais pas quoi, enfin pas en or, elle est en chocolat, je crois. Je sais pas quoi, et c'est un truc dérisoire, et en plus vous devez la payer, je crois, il y a un truc. Bon, enfin des trucs écoutez-moi ridicules. Donc elle leur a dit, ça va me coûter 20 € en essence si je dois venir la chercher là où vous me donnez, là où vous me dites d'aller, donc bon, je vais peut-être pas le faire. Donc elle est même pas, elle n'est pas allée la chercher, non. Voilà, c'était un peu tout. Et après, elle a fait une fête, Sylvie, elle a fait un pot que j'ai filmé, mais qui était un peu trop. C'est-à-dire que entre le bizutage, si j'avais rajouté en plus la fête, ça aurait fait une sorte de deuxième au revoir, si vous voulez. Mais c'est elle qui l'a organisé avec ses propres deniers, si vous voulez. Elle a offert une fête, en fait, à toute son équipe, voilà, pour dire au revoir dans un lieu extérieur, en fait, à l'hôpital. Mais non, l'hôpital, non. Ça se passe comme ça. Il en va même de ses collègues. Comment ? Il en va même de ses collègues, parce qu'on parle de la direction, mais on ne voit pas les collègues non plus venir lui souhaiter une bonne retraite. Enfin, non, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens que pendant que je filmais, pendant cette année-là, il y a une autre collègue, en fait, de Sylvie, qui était une autre cadre, en fait, qui était là et qui est partie. J'ai filmé ce départ. Alors, elle était un peu plus âgée, et puis je pense que le rapport de complexité était peut-être pas le même. Elle a fait un pot, elle aussi, qu'elle a payé avec ses propres sous, en dehors, vous voyez, de l'hôpital. Mais c'est tout, c'est elle qui l'a organisé, voilà, l'équipe est venue, etc. Mais certainement pas à l'hôpital, non. Elle est venue présenter le film dans des salles avec toi, là, mis à part Marseille, j'imagine, mais dans d'autres salles. Et c'est marrant parce que quand les gens du coup la voient arriver, c'est comme ça, elle sortait de l'écran un peu, tu sais, comme ça. Et les gens sont ultra chaleureux avec elle. Des fois ils se lèvent comme ça, ils l'applaudissent, tu vois, comme pour la remercier. Comme ça, elle est, une forte personnalité, mais oui, puis une actrice aussi, parce que je pense que toi qui es quand même réalisateur, il y a un moment donné, tu vois aussi une personnalité qui est en mouvement, qui t'inspire aussi quelque chose du jeu, non? Bien sûr, mais elle est très surprise de ça, parce que elle, quand finalement je lui ai proposé de faire le film, elle m'a dit, écoute, tant que tu traînes pas dans mes pattes et que tu m'empêches pas de travailler, ok, on peut essayer comme ça et on verra. Je lui ai dit, écoute, on va faire un test pendant 2 jours, on va quand même que tu te rendes compte de ce que ça représente. Donc c'est ce qu'on a fait, et ce qui a été étonnant avec elle, c'est que dès le premier plan qu'on a tourné avec elle, il y a eu une sorte de synchronicité entre elle et la caméra, sans que je dise quoi que ce soit, qui s'est fait comme ça. Formidable. Et après, ce que moi je me suis raconté par rapport à ça, parce qu'avec Elio, le chef opérateur, on s'est regardé. Oui, il y avait Elio, le chef opérateur, et moi je suis collé à lui. Et, personne au son. Et un ingénieur du son, et un assistant, mais qui reste pas avec nous pendant qu'on tourne. D'accord. Et bref, avec Elio, on s'est regardé comme ça, on était assez émerveillés et surpris en même temps. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, dans le fond, en fait, une cadre à l'hôpital, c'est quelqu'un qui se met en scène aussi. Elle met en scène son autorité, comme un prof à l'école devant une classe. Tu vois, pour capter ton auditoire, bah, tu te mets en scène. Et bah, je pense que Sylvie, d'une certaine manière, elle a comme intégré ça. Donc c'est pour ça que la caméra lui faisait pas peur du tout, si tu veux. C'est pas qu'elle change par rapport à la caméra auto, elle est exactement pareille, qu'on filme ou qu'on filme pas. Mais c'est juste, c'est quelqu'un qui a appris à mettre en scène en fait sa place, son autorité, son rôle, à être en contrôle. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça de très évident, tu vois, entre la caméra et elle. Mais ce qu'on voit aussi dans le film, c'est quand même cette complexité de mise en place d'un service. Là, c'est un service d'oncologie, mais le travail que ça représente, parce qu'on le sait plus ou moins, on connaît, on va à l'hôpital aussi, on peut être, si on est patient, voilà, peu importe. Mais là, on voit vraiment, grâce au film,
mais ce boulot que font le personnel médical, mais quotidiennement, mais c'est vraiment du délire. Puis même l'attention, parce qu'il y a même à un moment donné, elles essayent aussi d'apporter, en plus des soins médicaux, mais pour moi, qui est le plus important, pour moi, c'est mon avis, hein, que ce soit un médecin, une infirmière, une aide-soignante, une ASH, tout le personnel de l'hôpital d'ailleurs, parce que tout ça c'est une chaîne, parce que quand la femme de ménage elle rentre et qu'elle apporte un sourire dans la chambre et que quelqu'un est en train de mourir et tout ça, ça peut apporter aussi pas mal de choses. Et je trouve dans ton film on voit tout ce fonctionnement, mais quand Sylvie elle va elle va discuter aussi avec, elle n'a pas forcément beaucoup de temps, mais elle va quand même discuter avec les malades. C'est la base même de l'hôpital, moi je trouve, de l'hôpital, et on voit qu'elles sont plus assez, qu'il y a des problèmes d'horaire, on comprend tout dans le film. Après l'hôpital est, je dirais presque de façon structurelle, en crise, c'est-à-dire que depuis finalement l'après-guerre, en fait sur à peu près 80 ans, on voit à quel point l'hôpital a fait une sorte de révolution sur lui-même. Quand tu vois l'état de l'hôpital à la sortie de la guerre, c'est juste, c'est à pleurer. C'est-à-dire que tu as des chambres généralement à 30, 40 patients. Il y a 2 infirmières pour s'occuper des 30, 40 patients. Dans les années 70 d'ailleurs. Non, bien avant. Bien avant. Il y a donc la création de la sécurité sociale, etc. Et vraiment l'hôpital s'invente véritablement à partir de la Seconde Guerre. Et les locaux sont complètement inadaptés, c'est souvent des locaux extrêmement vétus, sont souvent des anciens hospices ou des bâtiments du 17 ou du 18e. Donc il y a une sorte, si tu veux, d'inadaptation par rapport aux besoins de la population qui est absolument énorme. Donc l'hôpital a dû s'inventer à partir de la Seconde Guerre mondiale. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a des nouvelles machines chaque année de plus en plus performantes qui coûtent des millions d'euros. Un hôpital, tu vois, achète une machine, 3 ans après, tout d'un coup, elle devient obsolète parce que tu as une nouvelle génération de machines qui sort et n'a pas les moyens de... Tu as des nouvelles molécules qui sortent en permanence par les laboratoires, les traitements coûtent de plus en plus cher et les vies sont de plus en plus médicalisées et rallongées comme ça. Donc de toute façon, je dirais presque par définition, c'est un puissant fond d'une certaine manière, si tu veux. L'énorme question en fait de l'hôpital, c'est la question du personnel et comment on le traite en termes de reconnaissance et de reconnaissance salariale en fait. Et c'est là où il y a un énorme problème. Et la nouvelle génération qui arrive ne veut pas, si tu veux, a vu en gros ce qui s'est passé pour leurs parents ou leurs grands-parents, si tu veux. Donc tu vois que la donne n'est plus la même. Et le problème, c'est que l'hôpital, c'est vraiment, l'hôpital public, c'est vraiment le lieu de la République, c'est le lieu de la santé pour tous. Donc si ça se casse la gueule, parce que tout d'un coup on n'a plus les moyens de le faire fonctionner et que on ne sait pas comment le réorganiser, ça pose une vraie question à l'ensemble de la société. Et je trouve que Sylvie, d'une certaine manière, elle incarne, si tu veux, cette espèce de génération qui s'en va et qui va poser vraiment la question de l'hôpital d'aujourd'hui, tu vois, avec une nouvelle génération qui arrive et les moyens, voilà, de la médecine d'aujourd'hui, avec les coûts énormes qu'elle représente. Et là, c'est une énorme question politique aussi. Et d'ailleurs, tu l'as bien résumé, parce qu'ils ne trouvent personne. Hein, exactement. Parce qu'ils ne trouvent pas de Sylvie, ou en tous les cas d'un ou d'une infirmière, voilà, responsable du service. Mais parce que c'est une autre génération qui pense, qui a un rapport au travail qui est différent et qui pense autrement. Et c'est comme ça, il ne faut pas le regretter. C'est comme ça. La donne est différente maintenant. En tout cas, c'est vraiment... D'autres questions peut-être pour Sébastien? Ce qui est très intéressant, c'est la relation mère-fille aussi. Oui. C'est très très fort. Ça. Le mari aussi. Oui, le mari. C'est vachement intéressant. Hein, Je sens l'homme qui parle. Oui. Non mais il est bien ce mec, il a vraiment il est vachement attentif. À la fin, c'est super. Oui, oui. La mère de Sylvie, Micheline, est vraiment un personnage incroyable que j'avais pas du tout rencontré. Et qui effectivement a été pour moi quelque chose de très important. D'abord, il y a cette relation que vous dites mère-fille, et puis il y a aussi cette génération de femmes, encore avant, en fait, Sylvie, qui a connu un autre hôpital. Et je trouvais ça très intéressant de voir la conception qu'elles ont du soin
qui n'est pas du tout la même, le rapport au corps qui n'est pas du tout le même. Et je trouvais ça intéressant justement de voir. Oui, absolument. Ouais. Mais si je peux me permettre de rajouter un petit truc, c'est que franchement, dans les films de Sébastien, il y a un vrai travail sur la musique en général dans tous les films. Et avec des vraies découvertes. Il y a une époque, il y avait, quand tu faisais de la fiction sur West Side, il y avait tu avais découvert, enfin personne n'en parlait, d'Anthony and the Johnson, enfin des gens comme ça. Il a toujours travaillé vachement bien ses BO. Et c'est pas plaqué, surtout. Voilà, il n'y a pas de... Oui, ah bah voilà. Est-ce qu'elle est revenue à l'hôpital assez souvent dans le service voir ses collègues? Elle les voit en dehors. Je crois qu'elle est allée à l'hôpital 1 ou 2 fois, mais elle se voit plus dehors, en fait, généralement. Ouais, en petit comité. Parce que c'était parfois un besoin de retourner dans le service, et parfois... Elle se textote, vous voyez, elle reste quand même en contact, ouais. Elle est maternelle, hein, Sylvie. C'est un truc, ouais. Elle est un peu comme une louve, quand même. Elle protège beaucoup, elle veille, quand même, beaucoup. C'est profondément sa nature. Parce que quand elle sort de l'hôpital, en fait, elle s'occupe de sa mère, de son compagnon, de sa fille. Elle n'arrête jamais, en fait. C'est vraiment, elle a une sorte d'instinct protecteur, comme ça, à veiller sur les uns et les autres, jusqu'à s'oublier elle-même, en fait. C'est ça le problème. On a trop envie de la rencontrer. En tous les cas, moi je suis hyper content parce qu'on sortira le film le 10 avril. Là. Donc on est très fiers parce qu'on accompagne pas mal de docs, mais on est vachement content d'accompagner celui-ci parce que j'y crois beaucoup. Je crois que ça va résonner chez beaucoup de personnes, ce film. Enfin, en tous les cas, on est à la fois tous des... Enfin, j'espère pas, mais enfin, des futurs malades en tous les cas. Mais enfin, en tous les cas, on est tous une société. Tu peux le voir sans être malade, le film. Tu peux le voir sans être malade, mais tu peux le voir sans être malade. Mais voilà, donc on sortira le 10 avril. Moi, je voulais remercier aussi Advitam, qui est présenté par Alicia là-bas, parce que c'est quand même une société de distribution qui me soutient depuis 25 ans. Qui te soutient depuis 25 ans, toi, qui distribue tes films. Et ce sont tous des films qu'on peut dire qu'ils ont pratiquement tous trouvé leur public à un moment donné ou à un autre, que ce soit dans les fictions ou dans le doc, même si le doc t'a encore plus réussi, d'une certaine manière, pas esthétiquement parlant, mais en tous les cas sur l'identité de ton travail peut-être. Et puis, merci Sébastien. Merci. Tu viens quand tu veux, tu es chez toi, ici, si tu veux, pour le prochain, et on t'attendra, puis nous on va s'occuper du bébé. Voilà, de Madame Hoffman, on écoutera demain matin France Inter. Comme ça, on pourra avoir aussi quelques éléments supplémentaires. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.